On est toujours dans le cadre de nos entrevues, hein, dans ce contexte des sorties pour la mairie. Et ma première rencontre ce matin, c'est avec Manon Girard qui est avec moi. Salut Manon, comment ça va? Allô, comment ça va? Ben, je vais bien, je vais très bien. Toi-même? Oui, super le fun. On apprend à connaître nos candidats, puis je pense que c'est une bonne chose aussi qu'on puisse avoir cette tribune-là plus humaine, qui n'est pas régie par rien parce qu'on est sur Internet, puis que ça nous permet de prendre un petit moment ensemble. On va commencer d'entrée de jeu justement sur un espèce de dénominateur commun. Essaie de trouver un humain qui n'a pas trippé au moins une fois sur une chanson. Qui a pas. La musique nous rejoint tous. Alors, j'ai le goût de te poser la question à toi. C'est quoi la musique que tu consommes? Bien, celle que moi, je suis vraiment une amatrice des auteurs, compositeurs, interprètes. Je suis vraiment. J'aime les mots. Moi, j'aime l'être humain. Ouais. J'aime comprendre l'être humain, fait que la musique me touche énormément, mais les mots viennent. Je veux entendre ce qu'il y a à dire, je veux entendre. Puis tu vois, là, la semaine passée, je suis allée au Café du Clocher, puis il y avait un Julien Sago. Je suis tombée amoureuse. J'avais l'impression d'avoir 23 ans. Je dansais, puis il crée, en plus des mots, la musique crée une atmosphère. Ça me faisait penser un peu à du Arthur H. Moi, j'aime beaucoup Arthur H. Chigelin. Brigitte Fontaine, quand elle a sorti son album Conne, je pensais qu'elle avait sorti pour moi. J'étais vraiment convaincue. J'ai des coups de cœur qui sont récents. Calamine, j'aime vraiment Calamine. Oui. Puis là, je découvre Marianne Bruno. Oui. Puis, mais ils sont encore Brunet? avec Bruno. Non, je pense que c'est Bruno. Ah ouais? Une belle jeune Les avec deux des. Ariane maintenant? OK. Non, je pense que c'est Marianne. Marianne, En tout cas, OK. Je suis plus sûre de son nom. Ça fait que... T'as peu, là. Là, on parle plutôt de. Tu parles avec les stretch, là? Oui. Oui. Voyons. Et je viens de la découvrir, là. Ça doit faire. Je n'ai joué encore un matin en station, là. Les gars, voyons. Roxane Bruno! Roxane, c'est ça. Merci, Exactement. Ben, ça, tu vois, c'est peut-être à Planète que je l'ai découverte. Bon. Puis, fait que moi, c'est ça. J'aime aussi, plus jeune, j'aimais beaucoup la musique anglophone. J'aime encore ça, j'aime danser. Mon dernier coup de cœur, mais un vrai coup de cœur, c'est Maneskin, avec la chanson Chosen. Puis c'est un groupe italien, fait que l'accent particulier, oui, ça me donne envie de danser, là. Comment tu la consommes, ta musique? Tu as parlé de spectacle, mais est-ce que tu es plus objet physique, disque, cassette ou vinyle, ou est-ce que tu es plus liste de lecture en téléchargement continu? Ouais, ben en fait, là, j'essaie d'être plus liste de lecture en téléchargement. Malheureusement, je trouve que dans ma vie, là, j'ai comme trop de consommation de culture des fois, fait que je manque de temps. Puis tu sais, je suis très impliquée, fait que souvent je manque de temps pour écouter la musique. Mais c'est vraiment avec c'est ça, le téléchargement, là, Spotify, il ne faut pas le nommer. Ben ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la C'est réalité. vraiment lui. Puis tu vois, je suis allée voir Julien, mais tout de suite le lendemain, je suis allée le chercher. Puis là, actuellement, c'est ça que j'écoute dans ma voiture. Okay. C'est beaucoup dans ma voiture, parce que dans ma voiture, je danse, je chante, je hurle. Tu sais, quand je suis seule. J'essaie de faire grâce à ça à mes filles, mais c'est ça, c'est vraiment beaucoup là. C'est sûr que Richard Desjardins sera toujours le mien. Moi, Yankees avec Abitibi, ça me gronde, ça vient me chercher. Fait que c'est vraiment Bory aussi. C'est souvent de la musique engagée aussi. Ouais. Si je te donne, exemple, un billet d'avion peut-être, où ce ne sera pas nécessaire, simplement la paire de billets pour aller au festival de tes rêves, ça serait quoi exactement? Écoute, c'est un festival de mes rêves. Ouais. Hey, ça, c'est une bonne question, mais j'ai envie de te dire qu'en France, il y a beaucoup de festivals de théâtre. Oui. Fait que je pense que c'est, je sais pas si c'est d'Avignon, là, Oui. mais je pense que c'est vers là que j'irais voir des festivals Et à ce moment-là, tant qu'à être là, est-ce que tu irais danser sur le pont d'Avignon? Non, je pense pas que j'irais danser, mais j'irais peut-être le voir, par exemple. Je l'ai déjà fait. Ouais. Oui. Es-tu beau? Non, il est détruit. Hein. C'est un vieux pont qui Ouais, conduit à c'est ça. l'ancien palais papal, fait qu'il est brisé. Mais on a dansé sur une partie du pont. C'est bon, ça. Oui, on est quétaine de même. Ceci étant dit, le théâtre, donc, c'est quoi la dernière pièce que tu as vue? La dernière, en fait, Ça devait être avant la pandémie. Hein? Ben, avec la pandémie, c'est difficile. Puis je suis abonnée. Je te dirais que la pièce qui m'a marquée l'année passée, Oui. c'est Les Filles ont soif. OK. Les Filles ont soif, c'est une pièce féministe extraordinaire qui a révolutionné un peu le théâtre québécois. Et c'est la première mise en scène que j'avais osé faire comme étudiante en théâtre. Ah ouais? Fait que de la revoir, genre 30 ans plus tard, de regarder le texte des comédiennes avec mes yeux d'adulte, puis de me dire, moi, j'ai monté ça à 23 ans. Wow!
sais, wow, j'ai vraiment, ça a vraiment apporté un regard beaucoup plus tendre vers moi, la moi plus jeune, là, parce que puis c'est encore une pièce qui vient me chercher, là, vraiment. Si je veux aller te chercher, mettons, avec un petit drink, là, qu'est-ce que je te propose? Est-ce qu'on est dans le vin, on est-tu dans la bière, on est-tu dans les cocktails, on est-tu... Ça serait quoi, mettons, le drink de prédilection? Ben, ça dépend ce que tu veux. Fait que si tu veux que je reste calme, on va aller dans le panaché. OK. Hein? Si tu veux moi, je suis assez une tequila. Ah oui? Ouais, il faut vraiment que je fasse attention. Pas quand je conduis, j'essaie d'éviter. Ouais. Mais tu sais, si j'ai de la misère à prendre le beat ou si j'ai une petite tequila, sucre et orange. Sucre et orange, OK. Le rituel citron et sel, c'est pas ça. Le citron me fait vomir. C'est pas la tequila, c'est le citron. Ah non, c'est sûr que ça vaut du citron. Alors, mais je te jure, sucre, je n'étais plus capable de boire de tequila et mon amie Charlotte, elle me dit attends. Puis elle me l'a servi avec sucre et orange et j'ai aucun problème. Mais quand je bois de la tequila, je bois de l'eau. OK. Parce que sinon c'est trop. Puis ça me réveille, ça me donne envie de danser, ça me donne envie de... Fait que tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on veut comme... tu sais, puis souvent à mon âge, le lendemain, ils sont trop durs. Fait que j'en bois pas si souvent que ça. Non, mais on ouvre les vannes si on conduit pas, tout est là, on manquera pas d'orange, puis on est parti. C'est ça, exactement. Puis le mimosa, le matin au chalet de mes amis... J'adore ça. C'est drôle parce que j'aime pas beaucoup le champagne, mais le matin, je suis allée sur le bord du lac avec mes amis, là. C'est comme le petit bonheur. Ouais, ça nous amène ailleurs. Mettons qu'on a peut-être abusé la veille, puis que là, on est le matin, puis on a une journée libre. Il n'y a rien à l'agenda. Je te donne la télécommande, je te mets une petite doudou, je te laisse t'installer devant la TV. Quelle série tu vas écouter? Ah, ben si je suis vraiment maganée, puis mon cerveau un peu... Ben moi, je suis une fan finie de Friends. OK. Fait que je peux l'écouter. Je l'écoute depuis plus de 20 ans. Ma fille avait 22 ans, je l'écoutais déjà. Et je ris encore les mêmes blagues. Et si j'étais là, je vais dire écoute, puis je la ris avant qu'elle dise. Fait que je suis aussi... Je pense que ma série préférée à vie, c'est La vie, la vie. Ah. Alors, le père de mes filles m'a acheté le coffret 2 fois, que 2 fois j'ai prêté et je me rappelle plus à qui, parce que je me disais « Ah, tu connais pas ça? Il faut des... » T'as prêté? Ah, c'est d'une intelligence, c'est sublime. Puis si je suis plus en forme, ben, je suis genre de Maid, La Servante écarlate, m'a bouleversée, parce qu'on n'est pas à l'abri, les femmes. C'est vraiment, c'est dur comme série. C'est probablement la seule série où je faisais pas d'autre chose avec. J'étais vraiment comme, oh my God, c'est d'une intelligence aussi et ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je me promettais justement de lire les livres de Margaret Atwood, mais j'ai pas encore le temps. J'ai un livre qui traîne sur la table de chevet, je n'y ai pas touché depuis un an. As-tu un livre sur la table de chevet actuellement? Ben, en fait, j'ai un livre que je t'ai supposé terminer en vacances puis que j'ai pas terminé en vacances. Et ben, ça va avoir bizarre, mais c'est Le procès des cinq avec Michel Chartrand. J'aime beaucoup Michel Chartrand. Ah ouais? Ben, c'est politique, c'est octobre 70. J'aime bien qu'on me raconte des histoires. Alors, ce livre-là est un peu comme une histoire du procès et et tu apprends. Mais tu ris aussi. C'est vraiment intéressant, vraiment très intéressant. T'as tout un personnage avec Chartrand. Ah, moi, il me fait mourir. C'est tout un protagoniste. Oui, ben tu sais, puis je suis une militante, puis des fois, je me dis, on est-tu trop mou? On est-tu pas assez debout? Ça se peut, ça, qu'on soit pas. C'est vraiment souvent ça. Est-ce qu'il faut aller? Vers où on peut aller? Puis tu sais, je pense que comme militante, c'est ce qui m'emmène en politique. Je pense qu'au lieu d'être toujours dans la rue, ben il faut aller peut-être à l'endroit où les décisions se prennent. Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment cette optique-là. Puis sinon, mon roman à vie, c'est vraiment Ensemble, c'est tout. Est-ce que tu l'as déjà lu? Non, j'ai jamais lu ça. Absolument à lire. C'est vraiment extraordinaire. C'est l'histoire de solitude qui se trouve, puis qui se crée une famille. C'est magnifique. C'est vraiment très doux, très tendre. C'est de qui, ça? C'est Anna Gavalda, je pense. Okay. J'ai de la misère avec les noms un peu, moi. Alors, moi aussi, il n'y a pas de problème. Nos excuses à Marianne Bruno. Oui, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais j'adore ce que tu fais. C'est Roxane. Roxane! Arrête de me mêler en plus, Calvin. Bon, mettons que je veux justement me faire pardonner. Je veux te recevoir pour prendre un bon repas. Qu'est-ce que je cuisine ou est-ce que je t'amène au restaurant? C'est quoi une bonne bouffe?
Ben, moi, je te dirais qu'une bonne bouffe, c'est d'abord que je cuisine pas. OK. Parce que on peut voir que je suis assez gourmande. J'adore. On prend ça. Oui, puis, mais j'adore quand les autres cuisinent. Pour moi, une vraie bonne bouffe, c'est ce qui est sur la table, c'est important, mais c'est surtout les gens avec qui on est. C'est plus ce plaisir-là d'être ensemble, pas trop une grosse gang, parce que je trouve que quand on est trop nombreux, on n'a pas le temps de se dire des vraies affaires. J'aime les rires, j'aime les discussions, j'aime l'émotion. J'adore le vin et fromage. Ça, les fromages de la région, là, je veux dire, on n'a rien à envier à personne. C'est quoi ton top 3? Parce qu'on dira pas c'est quoi ton favori, là, sinon on va faire des jaloux, mais ton top 3. Là. Ben, écoute, je te dirais Lehman, à peu près tout ce qu'ils font. Puis j'ai le Grand Mont de... Ah, lui, là, j'ai capoté. J'ai vraiment, mais il est rarement là. Ça fait que je ne veux pas être le seul à avoir trippé dessus, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment plus en simplicité. OK. Simplicité, puis moi, je mangerais toujours des charcuteries, des vins, du vin, du fromage. Ça se prend bien. C'est, qu'est-ce qu'on sait pas quoi manger, on fait-tu... Ben, moi, je me le permets plus, là. Plus jeune, je me le permettais, mais maintenant, écoute, ça se peut pas, là. Mais souvent, si je vais au restaurant, tu sais, je suis allée au restaurant cette semaine, puis j'aurais pris pratiquement que ça, parce que j'aime vraiment ça. Ça m'arrive souvent, là. Bon, dans un bon terroir aussi pour s'amuser avec ça, là. Hey! Tu l'as dit, mais mettons, là, je veux qu'on précise l'idée. Mettons qu'on te reçoit, on est peu de gens pour avoir des bonnes discussions. On est quoi? On est genre 4? Ben on est 6, 10? Facilement 6-7, là. Ouais. Dans ce contexte-là, toi, tu penses qu'on est capable d'atteindre une bonne homéostasie de groupe, là? Oui, ben en fait, c'est que le souper dure longtemps, hein? Ouais. Fait que, puis il se déplace. On reste pas toujours à table, on se déplace, on va... fait que si on revient, il y en a qui fument, on sort dehors, c'est ça. Moi, je pense que oui, vraiment. OK, mettons que je te donne pas de billet d'avion puis que tu t'en vas pas en France pour aller voir ton festival de théâtre, qu'on reste dans le secteur. Ça serait quoi ton festival favori? Tam Tam Macadam. Ah oui, hein? Ben en fait, je pense que ça va avec la ville de l'hospitalité. OK. Il faut redéfinir un peu. Puis je trouve que Tam Tam Macadam, c'est une belle découverte des autres. Ben, une belle découverte de l'autre en culture. Et en tant que politicienne, tu pourrais t'inscrire au concours de menterie. Non, mais il faut spécifier aux gens. C'est pas un concours où on va faire des mensonges. C'est un concours de contes, mais oui, je pourrais m'inscrire. Parce oui? Ben, j'ai étudié en théâtre. Ah, ben c'est sûr. Fait que, tu sais, je pourrais m'inscrire, mais tu vois, ça aussi, ça me sort trop de ma zone de confort. Moi, je préférais la mise en scène. OK. Fait que, tu vois, ça va avec la politique. Je vais mettre en scène les affaires à la place. OK. Fait que, c'est ça. Je préférais beaucoup la mise en scène que le jeu. Ça me stressait énormément. OK. Vraiment. Mais on dirait que j'aime ça, me mettre en situation de stress. Ben, c'est parce que c'est là qu'on évolue, de toute façon, là. Ça doit être... Ah, merci, ça doit être pour ça, parce que souvent, je me le demande, pourquoi tu vis, tu te fais vivre ça, tu sais, c'est... Non, moi, mes collègues animateurs de radio, quand ils vivent une crise puis qu'ils me disent « Ah, je sais pas si tu es à la bonne place, quoi que ce soit », je fais « Ben là, c'est sûr que ça veut dire que tu es à la bonne place, parce que si tu étais certain de ta shot, tu serais pas à la bonne place, tu serais confortable, alors que quand tu es dans le doute, ben, tu es en remise en question, ça veut dire que tu avances. Si tu es confortable, avancer. » Oui, puis tu vas plus loin. Ouais. T'as raison. On a jasé maintenant consommation de culture. On va évidemment reprendre la discussion sur des enjeux plus précis là, le 28 octobre prochain, lors de notre 5 à 7 là, pour la mairie. Mais entre les deux, et je veux pas qu'on rentre dans la cassette, je veux parler avec l'humain là, que je viens de rencontrer, qui est Manon. Ça serait quoi, mettons, ton objectif émotionnel? Tu sais, ce serait quoi ta réalisation de ta vision de ta mairie pour les 4 prochaines années si jamais tu es élu le 7 novembre prochain? En lien avec la culture? Ah, écoute, ça peut être at large, là, ta vision là, de qu'est-ce qui te ferait vibrer par en dedans? Qu'est-ce qui anime les rythmes là, à l'intérieur de toi là, en pensant, mettons, je suis maire? C'est pas une réalisation nécessairement concrète, là, ça peut être un concept aussi. Là. Bien, j'espère qu'on va se parler plus. J'aimerais ça que ça soit plus les élus et les citoyens et citoyennes. Moi, je veux vraiment ramener ça aux mêmes... Les idées, tout le monde a des bonnes idées. Tout le monde peut participer au mieux vivre. Faut apprendre à mieux vivre ensemble. Je veux qu'on mette en place des quartiers où on peut vivre et on peut survivre ensemble. Parce que, tu sais, je rappelle que je suis là parce que je veux offrir un monde à mes filles, tu sais. Puis je veux offrir un monde... La transition, ça se fait dans le plaisir. Moi, je rêve de la musique partout. Je rêve du théâtre, je rêve d'écouter de la poésie, je rêve des parcs où on se réunit, parce qu'en temps de crise, des fois, on n'a pas d'autre place qu'un parc. Mais je rêve de ça, qu'on soit ensemble, puis qu'on avance
ensemble vers une ville de l'hospitalité, une ville où on peut vivre. On est bien, Alma. On est vraiment bien. Mais il faut poser des gestes aujourd'hui pour être encore bien demain. Puis, Simon, y a-tu plus beau projet commun que le bien-être de nos enfants? Si on n'est pas là pour ça... Puis moi, c'est pour ça que je suis là. C'est pas ma cassette. Je veux dire, c'est pas... Puis c'est la même raison à chaque fois que je m'envoie, que je fais des démarches en politique. Je veux dire, moi, je suis celle qui marche dans la rue parce qu'il faut créer cet avenir-là pour nos enfants. On peut pas juste... Nos enfants, ils font de l'éco-anxiété, on les écoute pas, puis on fait rien. Ça se peut pas, là. Tu sais, moi, ma fille, quand elle m'a dit, là, dans l'auto, moi, je suis quelqu'un qui parle, je jase. Puis quand dans l'auto, elle m'a dit, est-ce que tu savais, maman, que je verrais probablement pas vieillir mes petits-enfants? Je suis restée sans voix. Je me disais, elle a vu ça, et moi, je vais rester confortable sur mon divan. Mais non. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. Il faut travailler fort. Ils vont subir nos décisions. Ben, je pense qu'il faut travailler fort pour que nos décisions aient moins d'impact à l'avenir. Il faut lui créer un monde, et ça se peut. C'est encore le temps. Il faut se dépêcher, mais ensemble. Ensemble. Moi, tout seul, j'arrive à rien. Là. J'arrive à rien. Ensemble, on va lui créer une ville. Je puisse être heureux dans cette ville-là, comme nous, on l'est actuellement. Puis on a les moyens de le faire. On se donne rendez-vous jeudi, le 28 octobre. C'est un rendez-vous, c'est sûr. On donne rendez-vous aux électeurs, évidemment, le 7 novembre, exercer votre droit de citoyen. Merci d'avoir écouté cette capsule-là. Merci, Manon. Merci, c'était tellement plaisant, j'aurais continué. Ben, là, j'étais bien, j'étais à l'aise. On continue, viens, on va se prendre un café. Ah oui, on va se prendre un café, on met un petit mimosa. Ah, ben là, rendu là, un petit panaché. Merci beaucoup. Plaisir, merci à toi, Manon. C'était bien plaisant.